Dès juin 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Ah, ça a chauffé. Les mercenaires otano-algériens, beaucoup ont fui laisser leurs sandales, leurs chaussures. Ils ont osé s'attaquer à notre position, c'est-à-dire à la position de nos forces armées maliennes, dans la localité de Tombouctou. Tombouctou, la ville mystérieuse. Ah, mais là, ça a mal tourné. Parce que vous savez, depuis quelques jours, ils sont dans le cadre d'une grande campagne d'harcèlement de nos forces de défense et de sécurité. Souvent, s'ils attaquent au sud, le lendemain, ils sont peut-être au centre, le surlendemain, ils sont au nord. C'est quoi, nous savons Kidal est intact, Gao est intact, Sévaré est intact. Nous les attendons de pied ferme. C'est dans le cadre de cette mission suicidaire, de cette mission kamikaze, qui est dans leur cellule de planification, depuis Abuja, Nouakchott, chez Ouattara, Alger, depuis leur cellule de planification, la DGC, ils ont osé s'attaquer d'abord à l'aéroport de Tombouctou et au niveau d'autres points sensibles de la ville de Tombouctou. Mais la réponse a été foudroyante. On n'a même pas mis beaucoup de heures. Ah non, non, non. Des très bons snipers qui étaient très bien positionnés. On les attendait de pied ferme. Merci à nos renseignements et merci à toutes les unités combattantes qui étaient en place à Tombouctou. Les mercenaires, parce que ce ne sont pas des terroristes en tant que tels, c'est des mercenaires, mais qui ont pour mode opératoire le terrorisme. Ils ont abandonné beaucoup de corps sur place. Vous savez, souvent, ils aiment apporter le corps de leurs hommes avec eux. Mais cette fois-ci, en voulant apporter le corps, on tombe. Ça ne marche pas. Les snipers autres qui étaient bien en place, les tireurs c'est-à-dire bravo aux unités militaires qui étaient engagées. Par la même occasion, nous saluons la bravoure des hommes qui se sont défendus, qui sont battus vaillamment hier à Boulkessi, une zone un peu difficile d'accès. Donc, même aujourd'hui, c'est à peu près 3 attaques qu'ils ont lancées. Hier, je ne sais pas c'était combien, 4 attaques au Burkina. Donc, les agents de la DGSI, tant du côté de l'Algérie que du côté de la France, ont décidé de passer à l'offensive. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, ils disent que leur fameux groupe FLA, dont tous les leaders se trouvent à Alger, FLA, qui sont accueillis publiquement, récits par les officiels algériens. Ils disent que le FLA doit faire alliance avec Génim. Et Génim, c'est pour qui? C'est pour encore les impérialistes. Et dans Génim, vous avez Iyad Agali. Iyad Agali, c'est encore l'un des hommes, et il se trouve où? Il est à Alger. Il est là-bas. Donc une coalition otano-algérienne pour déstabiliser le Mali, principalement le nord du Mali. Et le nord du Mali, les 3 principales grandes villes, c'est Tombouctou, Gao et puis Kidal. Il y a beaucoup de villes. Je dis les 3 principales villes, c'est-à-dire les villes les plus grandes, tant en termes de superficie qu'en termes de population. Tombouctou, Gao et puis Kidal. Dans leur mésaventures, dans leurs rêves, dans leurs cauchemars, ils ont voulu, ils pensaient, parce qu'ils ont commencé par des tirs d'harcèlement sur certaines positions à Tombouctou. Vous savez, ils tirent les obus. Maintenant que les impériaux sont en train de les doter d'autres matériels, mais on les attendait. Parce que partout au Mali et partout dans l'espace AES actuellement, l'alerte est au maximum. Donc nous avons élevé le niveau d'alerte. Donc ces mercenaires otano-algériens d'une autre époque, d'un autre âge, ont goûté au fait, à la puissance des forces armées du Mali, des forces armées de l'AES. Tous nos encouragements, tous nos remerciements à tous nos héros qui sont en train de se battre, qui sont un peu partout. Nous avions dit, Macron n'a rien compris, Tebboune n'a rien compris. Ils peuvent continuer, toujours à essayer, ils peuvent continuer d'oser. Mais si vous tentez, tout terroriste qui est envoyé, nous savons le faire renvoyer encore, nous savons le faire retourner.
comme ils n'aiment pas la vie, ils ne veulent pas de ce monde. S'ils ne veulent pas de ce monde, qu'ils quittent avec des discours farfelus. Même l'autre jour, je les vois, ils sont devant un public où ils disent oh, nous sommes venus vous parler de la religion, nous sommes venus vous parler de l'islam. Je dis pas vous. Depuis vos ancêtres même ne sont pas encore venus sur terre. Il y avait déjà suffisamment de mosquées ici. Vous voulez nous parler de quelle religion? Est-ce c'est une question de religion? Ce n'est pas une question de religion. C'est une question des intérêts des impérialistes contre les intérêts des populations de l'AS. C'est leur plan de la recolonisation de l'Afrique qu'ils ont dit. Mais n'oubliez, ne détrompez-vous. La pénétration coloniale n'a été possible que parce qu'il y avait des Africains qui se sont battus aux côtés du colon. Les troupes, je le dis bien, ceux qu'ils ont appelés les tirailleurs sénégalais, ça ne date pas de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Non, non, non. C'est antérieur à cela. Depuis pendant la colonisation, il y a des pays africains qui ont été annexés avec 400 hommes français, c'est-à-dire des citoyens, c'est-à-dire des soldats venus de la France, ne dépassaient jamais 400 hommes. Des milliers qui les accompagnaient étaient tous des tirailleurs africains. C'est des Africains qui se battaient pour eux. Aujourd'hui encore, ils sont combien à se battre? Très peu. Qui font leur combat? C'est encore des Africains. Et cette fois-ci, le prétexte est tout trouvé. On parle de religion. Mais même au Mali, avant la pénétration coloniale, souvenez-vous un peu, il y a un pseudo-chef de guerre qui disait faire une guerre de religion, qui a d'abord écrasé la résistance malienne, en grande partie, et donc facilité la pénétration coloniale. Mais seulement lui-même, ces hommes après lui se sont fait avoir par les mêmes colons. Son fils même a été neutralisé par les mêmes colons. Les colons finissent toujours par se retourner contre leurs employés. Ce ne sont pas des gens fidèles. Ils ne sont pas du tout fidèles. Et moi, je lance encore un appel à tous les frères africains qui sont dans l'air, à qui on a fait miroiter que c'est une question de religion. Nous leur disons que ce n'est pas une question religieuse. C'est une question du pétrole, du gaz, d'uranium, une question de souveraineté, une question du néocolonialisme. C'est ça la vraie raison de cette guerre. Ce n'est pas une question de religion. Non, non. Il y a combien de mosquées au Mali? Il y en a combien? Il y a très peu de pays en Afrique de l'Ouest où il y a aussi autant de mosquées comme au Mali. Donc ce n'est pas une question de religion. Et puis les textes du Mali interdisent vous comprenez leur comportement façon. C'est dans quoi les Macron en sont. Mais il y a des pays qui autorisent ça ici. Mais pourquoi ces pays ne sont jamais leur cible? Ce n'est pas une question de religion. C'est une question du pétrole. C'est une question du gaz. Vous savez, j'ai sali un cadre du Mali qui travaille au ministère de la Réconciliation. Il s'appelle Sékou Boulé. Il dit qu'ils ont été voir Koufa un moment pour lui dire qu'il faut arrêter avec ça. De part et d'autre, c'est les sangs maliens qui coulent, les sangs africains. Arrêtez avec ça. Que Koufa a dit qu'il lui n'est qu'un simple missionnaire, que son chef c'est Iyad Agali. Et ils ont été voir Iyad Agali répéter la même chose. Vous savez ce que Iyad a dit? Que Iyad leur a répondu, le monsieur là, c'est bel et bien un cadre de l'administration malienne. Il est au niveau des ministères. Iyad Agali a répondu par le fait que ce n'est pas lui aussi le problème. Que les problèmes, ce sont les impérialistes. Si les Mali trouvent intérêt d'entente avec les impérialistes, et ils n'ont plus de problème. Ça, c'était des volontaires qui sont engagés. Ce n'est pas l'État, c'est-à-dire c'est du volontariat. Ils sont là à leur propre nom en tant que Mali, en tant qu'Africains, pour que ça s'arrête. Koufa les a envoyés chez Iyad, et Iyad à son tour leur dit clairement que lui aussi il a ses maîtres de qui il reçoit les ordres. Sans un accord avec ces derniers, il ne peut rien. Et d'ailleurs, cela corrobore avec ce qu'a dit notre président, son Excellence Assimi Goïta, que les mêmes impérialistes avaient contacté les autorités du Mali pour leur dire que Jenim, ça leur appartient. Le Mali, il suffit juste de trouver un accord et que pour preuve de bonne foi, ils vont donner un délai d'1 mois au Mali que Jenim ne va mener aucune attaque.
Et effectivement, chose dite, chose faite. Pendant les 1 mois, Jenim n'a fait aucune attaque. Il demande aux autorités du Mali de négocier. Le Mali a dit jamais. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Jamais. On ne négocie pas avec les mercenaires. Et jamais nous ne négocions pas une guerre d'agression comme ça contre nous. C'est du néocolonialisme. Comment vous dressez des chiens méchants que vous envoyez dans la maison de quelqu'un et puis vous demandez au propriétaire de discuter avec nous? Non. Laissez le propriétaire se débattre. S'il arrive à mettre à mort tous vos chiens méchants, c'est après cela peut-être que vous pourrez parler, mais tant qu'il a les chiens méchants autour de lui. Mais toute discussion, c'est à votre faveur. Toute discussion, c'est à leur faveur. Ce n'est jamais en faveur du Mali. Donc, nous soutenons la position de nos autorités. Et nous défendons cela fermement. C'est pourquoi nous apprécions vraiment les militaires qui étaient à Tombouctou. On fait un acte héroïque. Les vidéos sont en train de circuler. Les images sont en train de circuler. Mais pendant ce temps, c'est silence radio. Moi, je pensais que les médias propagande allaient au moins se dire que bon, cette fois-ci, ça a mal tourné. Ils ne sont pas du tout fair-play. Ils sont de très mauvais perdants. Comme le disait le guide Thomas Sankara, l'impérialiste est très mauvais élève. Ils sont de très mauvais perdants. Ils sont écrasés. Mais seulement, moi, ce qui m'attriste, c'est des enfants africains qu'ils ont transformés en mercenaires, qui les envoient comme des chairs à canon. Et même, ils sont tapis à l'ombre. Souvenez-vous de l'interview du général Abdourahmane Tiani, son excellence, le président d'exercice du Niger. Qu'avait-il dit? Que les pays impérialistes ont clairement dit aux leaders terroristes, c'est-à-dire à leurs mercenaires, qu'ils ne peuvent nous s'attaquer directement au pays de l'AES. Pourquoi? La raison avancée, c'est qu'il y a d'autres puissances qui vont s'opposer à eux, à ces pays impérialistes. Et ces d'autres puissances, c'est la Russie. C'est sans doute la Chine. Il y a des pays dans le monde qui ne seront pas d'accord. Ce qui s'est passé avec le cas de Kadhafi, les gens ne sont plus prêts à les laisser faire. Et donc pour eux, ils ont promis à ces mercenaires, à leurs mercenaires, que le financement c'est de façon discontinue. N'oubliez pas, Jean-Marie Bockel et puis l'autre là, Christophe Guilou, qui est d'ailleurs un ancien ambassadeur de la France au Cameroun. Un ancien ambassadeur de la France au Cameroun, que le général Tiani avait évoqué. Les deux qui sont à la tête des deux cellules qui sont en train de s'aimer ces chaos en Afrique, c'est terroriste que nous neutralisons. Ça reste des Africains. Pourquoi des Africains doivent se faire des kamikazes? Parce que vous savez comment ils attaquent souvent? Ils se transforment en kamikazes. C'est-à-dire quoi? Ceinture explosive. Et au moment que nous enregistrons cette émission, le général Tiani l'a dit, qu'il y a des instructeurs impérialistes qui sont en train de les former dans le lit du lac Tchad et dans une partie du Nigeria, principalement au Nigeria. Le Nigeria gagne quoi dans ça? C'est pourquoi il faudra continuer la communication. Que certains officiers du Nigeria sachent ce que Tinubu et c'est des officiers marionnettes à sa solde sont en train de faire. Donc c'est très important de multiplier la communication, de communiquer ceux qui comprennent réellement l'anglais. Communiquez. Si vous avez des contacts à ce niveau, parlez. Dites-leur la vérité. Que Tinubu est au courant. Une base militaire du Nigeria qui a été détruite à l'aide des drones. Lesquels drones ont transité par le Nigeria. Donc Tinubu est au courant. Mais juste derrière, il est en train de sauvegarder les intérêts égoïstes de sa personne et de son clan. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous pareils. Tous pareils, même chose. Donc à nous de continuer cette campagne qui porte fruit. Et il y a quelques chefs terroristes qui ont déposé les armes. Et il n'y a pas longtemps, il y a un qui a renoncé totalement et qui s'est rendu. Non, il y a ceux qui déposent des armes. Il faudra continuer ce travail de communication. Surtout ceux qui comprennent la langue que ces leurs mercenaires utilisent pour recruter dans les milieux ruraux, dans les zones rurales. Il faudrait continuer, il faudrait utiliser la même langue. Oui, il faudrait montrer à ceux qui se font recruter que ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question d'ethnie ou bien de communauté. Non. Comme les propagandistes impérialistes veulent faire croire. C'est une question
de pétrole, c'est une question de gaz, c'est une question d'eau douce, c'est une question de l'uranium, c'est une question des métaux précieux, des métaux rares, c'est une question des terres rares. C'est de cela qu'il est question. Rien d'autre. Donnez-leur comme exemple. Présentez comme exemple ce qui s'est passé en RD Congo. Vous voyez que Blackwater est sur le point de venir. Juste parce qu'ils ont eu des accords, ils vont avoir des accords chutés autour des terres rares. C'est de cela qu'il est question. Quand Michael Langlais menace le Burkina, donc les pays de l'Est, c'est encore à cause des terres rares, des richesses de nos pays. Ce n'est pas une question de religion. La religion, c'est juste l'alibi. C'est juste l'alibi. Les prétextes, tout trouver pour agresser. Faire la guerre des impérialistes contre les populations d'Afrique. Parce que sans cet alibi, comment un Africain pourra comprendre au nom de quoi ils pourront recruter dans certains milieux? Et dans ces milieux, généralement, les gens manquent d'informations. C'est pourquoi il faudrait multiplier la communication. Il y a Dagali qui est tapé à l'ombre tranquillement. Ce n'est pas lui, ce n'est pas son frère, ce ne sont pas ses enfants. Mais il envoie des enfants d'autres. Et une fois de plus, il pense que nous autres, que nous sommes leurs esclaves, c'est nous qui devons être les chairs à canon. Les IA Dagali empochent leurs sous tranquillement. Et puis ils nous envoient, ils envoient nos enfants. Et bien, quand on les envoie, mais désolé pour eux, ici nous avons des vecteurs aériens qui sont très bien préparés. Nous avons une longueur d'avance, nous n'allons pas nous laisser faire. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Même quand on fait un combat de boxe, chacun reçoit des coups, même si vous êtes Mike Tyson. Ou comment, quelle qu'en soit votre compétence, votre performance, que votre capacité, vous recevez évidemment des coups, d'accord. Mais nous sommes préparés. Mais notre objectif ultime, c'est de mettre l'autre KO. Et nous sommes sur cette voie. Ce qui s'est passé à Tombouctou ce matin est un cas d'exemple. Il y a eu beaucoup de victoires engagées. Mais là, silence radio. En plein combat, déjà, certains de leurs comptes sur les réseaux sociaux, ah, ça s'est passé comme ça, Tombouctou et autres. Tombouctou est une très grande ville. S'ils avaient pu faire quelque chose, mais ils allaient enregistrer des vidéos, des images partout. Mais ils ont échoué. Ils ont gravement échoué. Ils ont été bottés, malmenés. Et d'ailleurs, le ratissage est en cours. Mais Boulkessi hier, après notre repli, parce qu'ils étaient venus tellement en nombre, les renforts venus, les assistances aériennes, nous avons repris position des emprises militaires. Et puis le ratissage est en cours. Beaucoup d'entre eux ont goûté à quelque chose. C'est la guerre. La guerre, ce n'est pas pour tuer des moutons ou bien tuer des poulets. Non, la guerre, c'est une histoire entre humains. Ça se règle comme ça. C'est triste, mais on n'y peut rien. Ils sont venus vers nous, ils sont venus nous agresser. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la légitime défense. Mais seulement nous réitérons notre conseil encore aux dirigeants de l'AS. Cette guerre, elle commencera à connaître réellement une issue. Parce que c'est une guerre asymétrique, c'est de la guérilla. Ils viennent, ils tapent et puis ils disparaissent. Ils viennent, ils tapent et puis ils disparaissent. Alors, mais ils viennent d'où? Ils viennent de certains pays qui constituent leur base aérienne. Si chacun goûtait à ce qui se passe, on discutera d'égal à égal et puis ça va s'arrêter. Vous savez pourquoi les impérialistes ont envoyé Zelensky envahir la région de Kursk, en Russie, malgré la puissance militaire des Russes? Il faudrait que les populations russes aussi goûtent à ce que les populations ukrainiennes sont en train de subir. C'est l'une des raisons. Certes, il y avait très que si la négociation va échanger de territoire, mais c'était une opération très suicidaire. La même chose, ceux qui continuent d'envoyer les terroristes doivent savoir que les terroristes, là, nul n'a leur monopole. Ils peuvent être retournés à tout moment. Ces mercenaires-là, c'est des mercenaires. Les mercenaires sont mis en mission. Même les pays de l'Est, un jour, peuvent les retourner, c'est possible. Rien n'est à exclure. Kadhafi, longtemps, il a entretenu beaucoup de groupes. On peut tout dire, mais l'histoire, c'est l'histoire. Mais les mêmes groupes, un jour, quand les impérialistes sont venus s'attaquer à Kadhafi, ils étaient là, aux côtés des impérialistes. Le peuple d'Afrique, c'était cette vidéo pour vous dire merci
à nos brillants militaires, partout où ils se trouvent en territoire malien, dans l'espace AES, nous appelons toujours à plus de vigilance et aux populations de pouvoir alerter, informer les autorités militaires, les autorités administratives tant que les besoins y est. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.